Hello les résistants, je m'appelle Luc et j'habite à Strasbourg avec ma femme Mathilde et nos deux enfants. Nous faisons partie de l'équipe Compass France, un ministère qui existe pour équiper les gens à appliquer les principes financiers de Dieu dans le but de connaître Jésus-Christ plus intimement pour être libre de le servir et pour financer son royaume. Alors aujourd'hui nous parlerons du sujet comment gérer ses finances d'un point de vue qui plaise à Dieu. Le thème est très large, on pourrait en parler pendant des heures. Et d'ailleurs, la Bible regorge de plus de 2350 versets en lien avec les biens, les richesses et l'argent. Donc je vous propose aujourd'hui d'aborder deux aspects essentiels. En appliquant ces principes, Dieu sera honoré et glorifié. Et de plus en plus, votre relation personnelle avec lui va se renforcer, vous verrez. Ok, pour ma part, une partie des premières expériences que j'ai vécues avec Dieu il y a une dizaine d'années était en relation avec les finances. Ça m'a poussé à chercher à découvrir ce qu'il dit dans sa parole, à mettre ses enseignements en pratique et je vous promets que les effets sont garantis. Alors le principe numéro 1 aujourd'hui, c'est l'honnêteté absolue. Avez-vous déjà remarqué autour de vous, les gens ont tous leurs propres standards d'honnêteté, plus ou moins dilués en fonction des circonstances, de ce qui les arrange ou non. Et chaque jour, on est face à la décision de gérer notre argent de manière honnête ou non. Par exemple, est-ce qu'on fait remarquer à la caissière du supermarché qu'elle nous a rendu trop de monnaie ou si mon patron s'absente, je peux partir plus tôt, il ne va pas s'en apercevoir. Un exemple que je rencontre très souvent et à ma grande surprise avec les croyants aussi, c'est quand les gens me disent gagner de l'argent sans le déclarer en faisant des petits jobs à droite à gauche ou qu'ils profitent des services d'une entreprise sans facturation pour avoir un bon prix, etc. Il y a une multitude d'exemples comme ça avec l'honnêteté qui est relative. Avec Dieu plutôt, l'honnêteté est absolue, il n'y a pas de demi-mesure. D'ailleurs, Luc 16, versets 10 à 13 nous dit « Celui qui est fidèle dans les petites choses est aussi fidèle dans les grandes, et celui qui est malhonnête dans les petites choses est aussi malhonnête dans les grandes. Si vous n'avez donc pas été fidèle dans votre façon d'utiliser les richesses trompeuses de ce monde, qui pourrait vous confier les vraies richesses? Et si vous n'avez pas été fidèle en ce qui concerne le bien des autres, qui vous donnera le bien qui vous est destiné ?» Chers amis, en tant que chrétiens, là où nous pouvons faire une différence visible dans ce monde, c'est en montrant notre niveau d'exigence en matière d'honnêteté. Nos actions parleront plus fort que nos paroles. Il s'agira de petites choses du quotidien, vraiment par exemple parce que prendre un ticket de métro pour une ou deux stations, prendre une rame de papier au bureau alors qu'il y en a des cartons pleins, personne ne s'en apercevra, etc. Des petites choses comme ça. Le premier principe pour gérer ses finances, c'est donc faire preuve d'honnêteté absolue. Le principe numéro 2, c'est l'obéissance. C'est l'un des points les plus controversés dans les finances bibliques et le sujet de la dîme. Est-ce que je dois donner 10% de mes revenus ou non? Est-ce que c'est toujours d'actualité ou non? D'ailleurs, ce n'est pas le sujet ici. Et rassurez-vous, Dieu n'a pas besoin de votre argent. Mais par expérience personnelle, lorsque j'ai commencé à découvrir les principes de Dieu, celui de rendre les 10% de mes revenus s'est présenté et j'avais deux choix, le mettre de côté ou le tester. Et si vous voulez construire une gestion financière saine, il faut de solides fondements. Et justement, la dîme est un principe fondamental, comme le principe de la pesanteur. Si Dieu me dit « Attention, la pesanteur existe, ne franchis pas le bord de la falaise », il ne me donne pas une direction arbitraire avec une punition en cas d'infraction. Non, il veut juste m'épargner les conséquences très négatives de l'infraction à ce principe. Et donner 10% de mes revenus, ce n'est pas non plus une demande arbitraire de Dieu. Personne n'est obligé de le faire, personne n'est obligé d'appliquer ce principe économique, mais il nous donne une bonne raison de le mettre en pratique. Prenons Malachie 3, verset 10, où il est écrit « Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel, le Maître de l'univers, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel, si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance. » Les amis, c'est ce que j'ai expérimenté et Dieu est fidèle à sa parole et ce principe a traversé les siècles sans perdre l'efficacité. Et je vous encourage à mettre Dieu au défi parce qu'il nous en donne vraiment le droit. Et ce que j'aime dans ce principe, c'est qu'il est applicable à tout âge à partir du moment où on a de l'argent. Et je finirai avec ça, chers amis résistants. Dans un monde qui pense d'abord à soi, à dépenser pour ses propres intérêts, commencer à apprendre à donner 1/10 de nos revenus, c'est commencer à mettre Dieu à la première place de façon très concrète. C'est pas une affaire de portefeuille, c'est d'abord une disposition de cœur. Donc pas de pression, commencez avec ce que vous pouvez donner et je crois que le Seigneur va vraiment vous encourager. Alors soyez bénis et à très bientôt. Bye bye.